10 avril 2018, Rome. 7 mai 2019, Liverpool. 14 août 2020, Bayern. 2021, le PSG. 2022, le Bayern. 2023, humiliation encore. 2024, PSG. Mais avec Flick, c'est différent. Et dans cette vidéo, on va le voir pourquoi. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et ça ne peut aller que bien. Ça ne peut aller que bien en tant que supporter du Barça, les gars. Il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi être très très fier. Parce qu'en tant que supporter du Barça, on vient de passer la meilleure paix, le Bayern et le Real la même semaine. En encaissant un seul but sur les deux matchs. Mais tout ça, c'est grâce à quelqu'un. Tout ça, c'est grâce à un homme. C'est grâce à un homme qui a apporté quelque chose, qui a apporté énormément de choses qui manquaient à ce Barça pour redevenir un géant d'Europe et faire peur à toute l'Europe. Monsieur Hansi Flick, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier infiniment pour le travail que vous avez fait en 2 mois. Ce que Flick a fait en 2 mois, les gars, certains entraîneurs n'ont été incapables de le faire en 4 ans. Flick a apporté une mentalité. Flick a apporté une cohésion de groupe qu'il n'y avait pas chez Valverde, qu'il n'y avait pas chez Ronald Koeman, qu'il n'y avait pas chez Xavi, qu'il n'y avait pas chez Luis Enrique les dernières années. Luis Enrique, c'est les dernières années où il a été coach du Barça, après avoir remporté la Ligue des Champions, les années suivantes, il fait du Ancelotti, c'est-à-dire qu'il se repose sur ses individualités. Monsieur Flick a ramené de la mentalité, a ramené une cohésion de groupe, a fait confiance aux jeunes. Lorsqu'il est arrivé, Monsieur Flick a dit une chose: je n'ai pas besoin de joueurs, je n'ai pas besoin de recrutement. J'ai déjà la Masia à ma disposition, son centre de formation. Et je tiens à remercier infiniment Hansi Flick pour les travaux. Flick a transformé Rafinha. C'est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde en l'espace de 2 mois. Lamine Yamal est devenu un monstre alors pire qu'il ne l'était déjà. Casado, dire que si Xavi était resté, il aurait été envoyé en prêt à Grenade. Il est devenu un monstre. Pedri, il retrouve des couleurs. Il est à son prime, c'est le meilleur milieu du monde depuis le début de saison. Merci Hansi Flick, merci. Mais d'une, il y a la manière de gagner. Oui, on gagne par 4 buts à chaque fois. Oui, il y a une cohésion de groupe. Oui, il y a une mentalité. Mais on gagne avec la manière. On gagne en produisant bien. C'est magnifique, les gars, ce que nous, supporters du Barça, on vit. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Message à tous les supporters du Barça. Je dis supporters du Barça, mais message à tous ceux qui ont arrêté de supporter le Barça ces dernières années. Parce que ça allait mal. Message du Barça, c'est nous. Les vrais supporters du Barça, c'est nous qui avons souffert face à la Juve, qui avons souffert face à Rome, qui avons souffert face à Liverpool, qui avons souffert à maintes et maintes reprises face au Bayern. Message à vous tous. C'était une petite parenthèse que je ferme tout de suite, les gars. Pour tous les footix qui vont revenir coller, qui vont revenir entre guillemets SUCER, le Barça. C'était un message pour tout cela. Parenthèse fermée. Hansi Flick est un entraîneur qui a ramené une mentalité, une cohésion de groupe. Et il y a une différence samedi soir. Il y a une différence avec des individualités. Mais pas de collectif, pas de tactique. Parce que oui, je le dis, je le redis, Ancelotti n'a jamais été un grand tacticien. C'est toujours un entraîneur qui s'est reposé sur ses individualités. Alors qu'en face, samedi soir, la meilleure équipe a gagné. Et en tant que supporter du Barça, les gars, on peut être fiers de ce qui nous arrive. On peut enfin dire qu'en Europe, il n'y a aucune équipe qui nous fait peur. On peut enfin prononcer cette phrase, les gars. Enfin, les gars, on peut prononcer cette phrase. Enfin. Et donc, pour revenir à ce que je disais, la différence entre les deux équipes samedi soir, c'était que d'un côté, tu avais une équipe, oui, avec des individualités, mais aucun collectif, aucune cohésion de groupe et aucune tactique mise en place. De l'autre côté, tu avais un collectif. Un entraîneur qui a confiance en ses joueurs, des joueurs qui ont confiance en leur entraîneur, une cohésion de groupe et des individualités. Voilà pourquoi le Barça a surclassé le Real samedi soir. Parce que Flick connaît ses joueurs par cœur. Flick a confiance en ses joueurs. Il leur a apporté une certaine confiance et une certaine stabilité qu'il n'avait pas avec Xavi. Il leur a apporté de la mentalité.
De la mentalité de continuer à se battre, à aller attaquer, même si c'est la 90e. Avec Xavi, le Barça jouait comment? Jouait 30 minutes en moins par match. Le Barça s'arrêtait à la 60e. Et quand je voyais ça, quand je voyais à l'époque avec Xavi que même contre Retafe, on avait du mal à gagner, ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur en tant que supporter du Barça. De voir qu'on galérait contre des équipes comme Bilbao, qu'on galérait contre des équipes comme le Retafe, comme le Betis Séville. Mais avec Flick, ça a changé. Avec Flick, les gars, on va enfin revivre en tant que supporter du Barça. Qui aurait cru? On peut rêver, les gars. On a battu le Bayern et le Real la même semaine en ayant encaissé un but. Avec la tactique exceptionnelle de Flick, le piège du hors-jeu. Rappelez-vous vendredi ce qu'a dit Ancelotti en conférence de presse. Oui, vous verrez demain, j'ai un plan, vous verrez demain ce qui se passera. J'ai confiance en nous. C'est vrai qu'on l'a vu le plan. Et à l'heure actuelle, je me demande si Mbappé n'est pas encore hors jeu. Eh ouais, les gars. Hansi Flick avait un plan. Hansi Flick avait une tactique bien en place. Que certains ont sous-estimé. Et on dit sur les réseaux, oui, mais on va voir si c'est un bonhomme Hansi Flick s'il met cette tactique-là du pied du hors-jeu face au Real. Il l'a mis. Et le Real est tombé dedans, est tombé dans le piège plus que n'importe quelle autre équipe contre qui le Barça a joué depuis le début de saison. Il n'y a aucune équipe qui est tombée plus dans le piège du hors-jeu que le Real. Mbappé, 8 fois hors-jeu, les gars. 8 fois hors-jeu. 12 hors-jeu concédés en un match. Merci Hansi Flick pour les travaux. Merci d'avoir apporté de la mentalité. Merci de permettre à tous les supporters du Barça de ne pas stresser avant un match. D'avoir confiance enfin en notre équipe. Parce que oui, l'année dernière, on a gagné quelques matchs face à Naples. On a gagné quelques matchs face au PSG. Mais on avait souffert. Et on savait pas si on pouvait gagner ce match. On se disait comme quoi, oui, on peut le gagner ou se faire massacrer. Voilà ce que c'était avec Xavi. C'était aléatoire. Alors qu'avec Flick, il y a une mentalité. C'est toujours la même directive. Attaquer, jouer au football, produire un bon football, gagner avec la manière et avec une mentalité qu'Hansi Flick a ramené. Et je tiens à le remercier énormément parce qu'il a changé nos vies. Il a changé la vie de nous, tous les supporters du Barça. Il a changé notre vie à nous tous, supporters du Barça. Je tiens à le remercier infiniment pour les travaux qu'il a fait en seulement 2 mois. Merci Hansi Flick. Sache que tu es rentré dans le cœur de tous les Barcelonais. Tu es rentré dans notre cœur. Énormément. Quand on voit même qu'il s'arrête à chaque fois qu'il y a des supporters, il s'arrête, il gare sa voiture et il signe à tout le monde des autographes, il fait des photos avec tout le monde. C'est un homme et une personne incroyable. Merci Hansi Flick. Vive Visca Barça les gars. Vive le foot et Visca Barça. On est enfin de retour et on va le savourer et on va le profiter. Visca Barça.